Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'épaule? Avec notre épaule, alors, on va imaginer que pendant que vous êtes là dans cette période post-opératoire, vous n'avez pas revu encore votre chirurgien, que vous allez revoir en fonction des hôpitaux, soit 15 jours après l'opération, soit un mois après l'opération. Ça dépend vraiment des hôpitaux. Mais vous êtes sorti de l'hôpital souvent avec un livret pour faire des exercices. Alors, je vais vous montrer quelques exercices qui sont peut-être dans votre livret et puis je vais vous donner quelques conseils pour faire ces exercices. Donc, très souvent dans les livrets, vous avez des exercices pour les omoplates. Mais faire bouger, on vous dit, faites bouger vos omoplates. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure dans la posture. Sauf que moi, je vous ai demandé d'insister sur l'ouverture ici, bomber le torse et resserrer vos omoplates. Donc, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ces exercices d'épaule, vous voyez, globalement, c'est de faire attention à ne pas faire avec les bras, parce que là, voilà, mes bras bougent, pas mes épaules. Donc, fixez vos mains sur vos genoux et faites travailler ici vos épaules. Mais là, il y a deux directions dans lesquelles vous devez insister, vers l'arrière et vers le bas. Parce que souvent, les femmes opérées du sein, elles ont une tendance à avoir l'épaule relevée, l'épaule en avant. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans la première partie, posture. Donc, si vous faites bouger vos omoplates, allez-y, vous décrivez un cercle. Le cercle, il va vers l'arrière et vers le bas. Évitez de faire ça, parce que quand je fais ça, je recrée petit à petit, vous voyez mon attitude recroquevillée. Donc faites plutôt toujours une seule direction et ça sera bien suffisant pour faire bouger vos omoplates. Vous voyez? Donc essayez de choisir la bonne direction du mouvement, toujours l'idée de vous étirer. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous allez pouvoir faire travailler les différentes articulations du membre supérieur. Alors, le plus simple, c'est de croiser vos doigts. En ayant croisé vos doigts, vous allez vous entraîner ici à faire ce fameux exercice que tout le monde connaît, d'extension des coudes avec extension des poignets et extension des doigts. Bien sûr, on passe par la flexion, ça c'est de la flexion, des coudes, des poignets, des doigts, mais ce qui va compter, c'est surtout de faire de l'extension. D'accord? Et là, vous voyez, je n'ai pas bougé mes omoplates. Donc, en même temps, je vais pouvoir bouger mes omoplates. C'est-à-dire, regardez, je vais essayer de tirer. Vous voyez, vous avez vu le mouvement? Si je fais ça comme ça, enroulé, là, je n'ai pas bougé mes omoplates. C'est dommage. Maintenant, je me redresse. Je serre mes omoplates et en gardant mes omoplates serrées, je fais ce mouvement ici d'extension des doigts, du poignet, des coudes. Et la position la plus intéressante, c'est celle-là. Alors, vous voyez comme j'ai mes coudes bien tendus. Moi, je vois souvent des femmes qui n'ont pas les coudes tendus à fond. Alors, il y en a un qui fléchit. Alors, ça peut être un peu de douleur, mais justement, si vous sentez que c'est un peu douloureux, c'est très certainement parce que vous ne le faites pas. Donc, faites-le doucement. Et puis, si vraiment vous avez des douleurs, à ce moment-là, il faut en parler à un kiné, à un médecin, parce que ça peut être un début de corde qui viennent s'installer et qui limite le coude. Mais si vous faites ça précocement, au contraire, ça va aider vos tissus à bien récupérer. Alors, au niveau de la respiration, alors vous avez vu au niveau de la posture, je me redresse, je serre mes omoplates. Je ne fais jamais les exercices comme ça, vous voyez, je ne fais jamais mes exercices sensés au reste de la procédure. Donc, le reste de la procédure, c'est je me redresse, je bombe le torse, je serre mes omoplates. Ça, c'était l'étape 1. Maintenant, je respire. Vous voyez, j'alterne la flexion-extension de mes poignets, de mes doigts. Et je souffle dans l'étirement complet. Dans l'étirement maximum, je souffle. Voilà. Et là, vous allez pouvoir monter progressivement. C'est-à-dire que petit à petit, regardez, je vais monter jusqu'à l'amplitude qui est ce qu'on appelle le 90 degrés. C'est-à-dire 90 degrés, c'est l'angle entre mon bras ici et mon tronc ici, devant moi, ici comme ça. En fait, quand je fais cet exercice ici, je ne peux pas dire que je mets en tension beaucoup de sutures. Et même la suture du creux de l'aisselle, elle n'est pas vraiment mise en tension.
Parce que pour être mise en tension, il faudrait vraiment que je lève le bras au-dessus de 90. Donc logiquement, si vous progressez de jour en jour tranquillement, sans jamais vous faire mal, jamais, 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 vous devez vous faire mal. Tout à l'heure, j'ai dit ça fait mal pour le coude parce que c'est peut-être que votre coude, il n'a plus l'habitude de s'étendre complètement. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez depuis longtemps parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas tellement l'occasion d'étendre nos articulations. Alors, quand on tire un peu dessus, ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas avoir de douleur dans la zone opérée. Juste une sensation qui peut être nouvelle parce que vous travaillez quand même sur un corps qui a été meurtri. Mais petit à petit, au contraire, vous allez voir que ces mouvements vont vous faire du bien. Et c'est vraiment ce que vous devez retrouver. C'est le bien-être en faisant ces mouvements. Donc j'y vais, je souffle, j'inspire, je souffle et je fais mes exercices. Et je vais donc aller jusqu'à 90 degrés devant moi, ici c'est possible, sans risque, parce que je suis bien placée. Imaginez que vous avez été opéré d'un grand dorsal. Si vous êtes comme ça, vous tirez sur la cicatrice, ça fait mal. Vous allez vous redresser. Vous avez été opéré d'un diep, là, ça tire aussi un petit peu déjà, ça met votre ventre en bonne position. Mais vous avez été opéré d'une tumorectomie, d'une mastectomie, tout ça, donc des interventions qui seront très larges parce que ça concerne une autre partie du corps ou localisées à la zone du sein. Tout va être intéressant, tout ce que je vous montre là est possible de faire, il n'y a aucun souci. Après, pour monter sur le côté, puisque là je vous ai montré les exercices devant vous. Pour monter sur le côté, vous allez mettre vos mains ici au niveau des épaules. On reprend toute la procédure, c'est-à-dire je me redresse, je serre mes omoplates et là tout doucement je vais monter mes coudes ici comme ça. Et regardez là, je ne suis pas, regardez la différence. Là, je suis complètement à plat comme dans un livre. Là, regardez mes coudes, ils montent un peu vers l'avant. Et en fait, vous allez voir que ça va beaucoup moins tirer sur vos cicatrices que ça. Donc, pensez, quand vous levez sur le côté, on n'est pas vraiment sur le côté, on est légèrement en avant. Un peu comme si entre devant et sur le côté, vous prenez la diagonale, vous prenez entre les deux. Et c'est suffisant pour votre épaule. Et voilà, je lève mes coudes en soufflant. J'inspire, je descends. Doucement, je lève en soufflant. J'inspire, je descends. Et logiquement, c'est pareil. Ça ne doit pas vous faire mal. Si vous êtes juste opéré, que vous n'avez pas du tout bougé encore, bien sûr, vous allez tout doucement. On n'est pas pressé. Ce n'est pas en une journée qu'on va monter à ce niveau-là. Mais logiquement, vous allez peut-être voir un kiné quand même. Donc, logiquement, ce genre d'exercice, vous devez les faire avec votre kiné. Et à la maison, vous reprenez la vidéo et vous refaites ça. Donc, vous reprenez le webinaire ou bien sur mon site, sur la page YouTube Jocelyne Roland Kiné, vous retrouvez tous ces exercices. Voilà, donc vous le faites tranquillement. J'ai serré mes omoplates, j'ai mes trapèzes qui sont détendus, je desserre mes dents et je le fais sans effort. Et comme je le fais des deux côtés en même temps, eh bien ma colonne reste droite parce que si je le faisais d'un côté, je pourrais avoir quelque chose comme ça. Donc ce serait dommage. Et ici. Maintenant, regardez pour ne pas vraiment du tout tirer sur vos sutures et si vous êtes inquiète à propos de ces sutures. Quand je monte mes bras ici, regardez, si je fais ça, je monte les épaules en même temps. Vous voyez comme ça tire là? Maintenant, regardez, je vais imaginer qu'en même temps que je lève mes coudes, en même temps, j'ai mis quelque chose dans mon creux de l'aisselle et que je veux appuyer vers le bas. Alors, regardez ce que je fais. Je monte et je garde mes épaules basses. Et bien là, c'est souple. Alors que là, c'est tendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je recommence. Je vais vous le faire comme ça pour que vous voyez mieux. Si je lève tout ensemble, je vais tirer ici, ça va me faire mal. Si maintenant je garde mes épaules basses et je lève, eh bien c'est comme si mon tissu, là, je lui tirais pas dessus. Alors que là, je lui tire dessus. Par le mouvement global. Plus vous faites un mouvement correct, isolé, là en l'occurrence dans mes épaules, moins je tire sur mon creux de l'aisselle. Plus je fais un mouvement, vous voyez, quelque chose où je caricature un peu, mais là, je tire énormément dans mon creux de l'aisselle. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, essayez de faire un mouvement ici. Là, je le fais sans mettre les mains à mes épaules. Je peux le faire aussi comme ça. Si je pense que c'est plus facile comme ça, au début, je le fais comme ça.
Et après, je le ferai bras tendus, parce qu'avec les bras tendus, rappelez-vous, ça fait travailler aussi vos coudes en extension. Et c'est là qu'intervient mon petit paréo. Parce qu'à partir du moment où vous avez commencé à bouger, vous allez pouvoir commencer à faire du muscle. J'ai bien dit faire du muscle. Alors, je le mets dans sa longueur. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre devant moi ici comme ça. Donc, toujours, je suis droite, je bombe le torse, je serre mes omoplates. Je vais le mettre un peu plus bas pour que vous voyez mes coudes. Vous voyez, mes coudes, ils sont collés contre moi. Et je vais tout simplement tendre le paréo. Et je le relâche. Alors voilà, comme ça, on voit mieux. Il est relâché. Je tire sur mon paréo en soufflant. Et je relâche. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez, bien sûr, ça tire sur le paréo, mais regardez si je le fais à vide, vous voyez ce mouvement-là. Et en faisant ce mouvement-là, je vais resserrer mes omoplates une fois de plus. Et en faisant ce mouvement-là, ici, je bombe le torse. Donc, qu'est-ce que je suis en train de muscler à tirer sur mon paréo comme si je voulais le déchirer? Je suis en train de muscler tous mes muscles arrière. Et je suis en train de préparer une détente de tous les muscles avant. Ces muscles du devant ici, les pectoraux. Alors, je montre toujours les deux côtés parce que je vous dis que quand il y a le cathéter parfois d'un côté, ce cathéter, il vous crée aussi de la force dans ces muscles et de la faiblesse dans les muscles du dos. Et avoir un dos fort pour toutes les interventions que vous allez subir et tout l'avenir des traitements, ça va vous aider énormément. Donc, je recommence, je prends mon paréo, je tire sur mon paréo comme si je voulais le déchirer. Je serre mes omoplates, je me grandis, je souffle, je serre mon ventre et je relâche, j'inspire. Alors, ce qu'il faut éviter, regardez, je vous montre de profil un petit peu comme ça. Je vais vous le faire en caricature, mais souvent c'est ce que je vois avec mes patientes au début. Alors, elles veulent trop bien faire en fait, et elles vont faire. Vous voyez? Bon, je reconnais, c'était un peu exagéré. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crispé mes mâchoires, j'ai tout crispé à l'intérieur, j'ai poussé sur mon périnée, le pauvre, il n'a rien demandé. Et puis, je me fais mal parce que je me tiens plus droite et je ne m'arrange pas, en fait. Je n'arrange pas la situation. Alors que si vous le faites, regardez. Bien sûr, je vous dis, c'est comme si vous déchiriez le paréo, mais on y va doucement, on ne va pas le déchirer tout de suite. Donc, je fais tout doucement. Je tire là, regardez, je tire à peine. Il est quand même tendu, mon paréo, mais je n'ai pas d'effort et je relâche. Et voyez, en soufflant, j'ai simplement fait un petit effort, mis un peu d'énergie. N'empêche que cette énergie, elle va vous aider au niveau de vos muscles. Et elle va vous aider petit à petit à faire travailler vos muscles et à ce que vos muscles récupèrent. Maintenant, ce paréo, je vais m'asseoir dessus. Je le mets sur ma chaise, je m'assois et j'attrape donc ici les deux morceaux de mon paréo. Et voyez, l'intérêt, c'est que, regardez, je ne vais pas haut, je ne suis pas ici, hein, mais mon paréo, voilà, j'ai mis mes mains à peu près à la hauteur de mes hanches ici. Et là, en écartant bien mes coudes, je me redresse, je serre mes omoplates, je bombe le torse. Je vais juste essayer de mettre un peu en tension mon paréo et je relâche. Je mets en tension, je souffle et je relâche. Et je recommence. Je mets en tension, je souffle et je relâche. J'ai serré mes omoplates pour le faire, j'ai bombé le torse, je me suis grandi, j'ai soufflé et surtout, je n'ai pas tiré fort. Et surtout, je ne l'ai pas fait 50 fois le premier jour. Parce que si je fais travailler mes muscles très vite après l'opération et que j'en fais trop, mes muscles ne vont pas aimer, mon système lymphatique non plus. Parce qu'il y aura trop de travail tout de suite, trop de choses à éliminer tout de suite. Et le creux de l'aisselle, il a quand même été opéré. Donc, il y a aussi un peu de stase et de blocage au niveau du creux de l'aisselle. Donc, il ne faut pas amener trop de travail d'un coup.